c'est un match bizarre. J'ai trouvé que c'était un match bizarre. Et quand Kane rate un penalty, quand Olise rate un but quasiment ouvert, immanquable, c'est que c'est un match bizarre. Ça qualifie bien le match et il était bizarre. Voilà. Oui, c'était bizarre. Ça... Bonjour à tous, on débrief ce match, évidemment. Bayern, Union Saint-Gilloise, 2-0 pour le Bayern. On pensait qu'il y aurait, vu les dernières performances du Bayern, on pensait qu'il y aurait quand même une avalanche de buts, sans vouloir être méchant. Ouais. Mais c'est pas trop ce qui s'est passé. La première mi-temps elle était soporifique, franchement. Première mi-temps soporifique, il n'y avait pas énormément d'occasions, pas grand chose à se mettre sous la dent. Un carton jaune pour Kim. Waouh, ça c'est beau. Mais en vrai, un truc que je me suis dit, c'est pas la première fois que la première mi-temps du Bayern est largement moins bonne que la deuxième. C'était pareil face à Leipzig, hein. C'est pareil, et ça arrive souvent en fait que le Bayern hausse le niveau fortement parce que la seconde mi-temps était bien meilleure malgré le carton rouge de Kim qui a un peu tué après le momentum. Mais la seconde période était bien meilleure. La première, en fait, j'ai eu l'impression que le Bayern était en contrôle sans l'être. Je sais pas si ça le qualifie bien. Je suis d'accord avec toi, la deuxième mi-temps était vraiment meilleure. Au final, il y a quand même 14 tirs à 5. Donc, sachant qu'en première mi-temps, le Bayern n'avait que 6 tirs. Donc, ils ont fait plus que doubler leur nombre de tentatives. Mais même malgré le rouge qui est survenu à la 63e. Donc, c'était un match bizarre quand même. C'était un match bizarre. Le Bayern a quand même été meilleur sur la deuxième mi-temps. Doublé de Kane, dont un penalty. On va revenir un peu sur tout ça et puis on va. Ouais. Je sais pas par quoi tu veux commencer. Prenons mi-temps par mi-temps. Voilà, comme j'ai dit, je trouve que les mi-temps du Bayern, souvent il y a une proportion d'étant meilleure en deuxième période. Mais cette première période, ce que j'ai pas trop aimé, c'est que il y avait un espèce de faux contrôle qui était appliqué par le Bayern dans le sens où il y avait un contrôle sur le match, de possession, etc. Mais tu sentais que l'Union Saint-Gilloise pouvait être vraiment dangereux sur contre ou dangereux sur coup de pied arrêté et qu'en fait ce contrôle n'était pas réellement contrôlé dans le sens où t'as quasiment t'as des grosses actions, t'as l'action qui arrive où t'as la Neuer de parade la classe parade de Neuer la classe parade voilà de Neuer sur Promise David du coup tu te dis il y a beaucoup d'espace de 1 voilà on le voit sur la passe. Et l'arrêt, il la sort, franchement, c'est un excellent arrêt, pas tous les gardiens vont le sortir cet arrêt. Et tu dis, il y a ce faux rythme, comme si en fait il pouvait un peu rien leur arriver, alors que si, tu vois. Ouais. Si, tout à fait. Après, voilà, faut aussi préciser encore que, comme contre Leipzig, Bischoff a commencé latéral. Et toujours une absence de Leimer qui s'est bien fait de ressentir quand même, et Stanisic aussi. Donc oui, il y a Davis qui est rentré, qui a joué un petit moment, ça fait plaisir. Et puis le carton rouge, on va en parler en deuxième mi-temps pour la deuxième mi-temps, mais ouais, il a provoqué des changements qui ont quand même fait plaisir et qui ont fait le taf pour la suite du match. Donc c'est cool de ce côté-là. Donc oui, effectivement, il y a eu cette très belle parade de Neuer. Magnifique, mais ouais, c'était pas gagné quoi pour le Bayern à la fin de cette première mi-temps. C'est ça, il y a un truc à noter parce qu'on va en reparler lors du goal de Kane, le premier, mais il y a aussi à la fin de cette première mi-temps, une petite tête de Guerreiro qui va voler la tête de Kane. On en reparlera après, parce qu'en vrai, c'est exactement le même corner qui est tiré la deuxième fois, qui cette fois tombe sur la tête de Kane et c'est goal quoi. Donc il y a Kane qui s'est un peu plaint. On peut se dire en vrai c'est normal qu'il attende et Guerreiro etc. Il se plaint un peu, mais en vrai il se plaint juste titre parce que celle d'après elle arrive sur sa tête et il la marque quoi. Mais ouais, j'ai marqué littéralement en mi-temps nul comme match. J'étais un peu saoulé. J'ai marqué les passes tranchantes de Upamecano manquent, les latéraux apportent très peu, Guerreiro apporte que dalle. Bischoff aussi, mais Bischoff c'est pas son truc quoi. À la base Guerreiro n'est pas un latéral pur aussi. Et après j'ai marqué il manque des prises de risque, de la créativité,
face à un bloc bas comme l'Union Gilloise qui est aussi entre 5-3-2 et 5-4-1. Voilà. Donc en gros, c'était à peu près ça la première mi-temps. Tout à fait, tout à fait. Un peu chiante quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, voilà, le début de la deuxième mi-temps, je vais passer sur la deuxième mi-temps hein, parce que Il n'y a plus rien à dire. On a fait le tour. Hein. Il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent comme on l'a dit au début. Début de la deuxième mi-temps, on voit tout de suite un changement. Je pense que Compagnie il a dit on lâche les chiens et. Mais il n'y a pas Leimer, il est pas là le chien. Comment tu veux lâcher un chien quand il n'y a pas de chien? Il est où le pitbull? Il est pas là. Il y a quand même Kane qui était en soif de but. Ouais. Il y a quand même Kane qui était en soif de but et puis du coup il en met deux. Non mais oui, 52e, 55e, en 3 ça allait minutes, très vite, hein. Il y a déjà 2-0. Le match est plié. Le match est quasiment plié, on se dit. Après, il y a le rouge qui vient qui vient tamiser un peu tout ça. En fait, tamiser, ouais. Mais puis après, faire en sorte que le Bayern contrôle en fait ce score plutôt que ne l'aggrave, même s'il y a eu des tentatives, même à 10, ils ont réussi. Ça aurait dû aggraver le score. On le voit, hein, XG à 3-14 XG attendu, il y a 2 buts. C'est rare que le Bayern sous-performe autant ses XG. C'est pour ça que le match est bizarre. En vrai, il y a tout qui est bizarre. Hein. Le Bayern a beaucoup sous-performé ses XG, s'est pris un rouge. L'arbitrage, peut-être que je suis trop pro Bayern, mais il n'était pas très très bon, j'ai trouvé, honnêtement. Il y avait pas mal de décisions qui étaient un peu discutables. Bon. On s'en souviendra pas. Oui, on s'en souviendra pas. C'est pas un scandale, c'est pas voilà. Non. On va dire le deuxième jaune de Kim, je le trouve un peu sévère, même s'il peut être accordé. Enfin voilà. Oui, mais voilà. Un peu sévère. Sur faute tactique en fait. Hein. D'ailleurs, j'ai bien aimé le fait qu'il sorte. Je mets l'image en s'excusant. Voilà, oui. C'est vraiment, c'est l'humilité. Moi, j'aime bien ça en réalité parce qu'il est conscient que quand même, c'est sévère, mais la faute tactique, il doit pas la faire quoi. Mais bon. Voilà, il fait une faute tactique qui, je sais pas si elle aurait pu être évitée probablement. Et après le deuxième jaune est quand même un peu sévère, faut l'avouer. Bon, c'est comme ça, fait le jeu, fait le match, machin. Un peu plus tard, il y a une main qui provoque le penalty de Harry Kane, qui est pour Harry Kane le deuxième. Ça c'est le deuxième. Celui qui est raté par Harry Kane sur la latte. C'est rare, hein. C'est très rare. Il y a main et en même temps le joueur la met dans le dos au même moment. Elle touche le biceps par là. Il la siffle. Sur le moment, je me suis dit, ça siffle pas. Certains arbitres, je crois qu'ils n'ont pas sifflé. Donc, mais il y a toujours. En fait, ça montre le problème avec ces mains, c'est que c'est tellement sujet constamment à l'interprétation que les règles, elles sont pas bonnes autour de la main. Donc, il y a des choses où je me dis, j'ai pas envie de siffler, ça va pas dans le cours du jeu. En fait, moi, quand je vois cette main, moi-même, je me dis, c'est quasiment au long du corps. Il essaie de mettre la main derrière le dos, derrière lui il y a personne, etc. Mais il siffle quand même parce que tu dis comme main, tu vois. Donc en vrai je sais pas, j'aime pas m'avancer sur les mains. Des fois tu dis il y a pas main, il y a main, des fois il y a main, il y a pas main. C'est un peu bordélique. Par contre en revenant sur les buts, le premier but c'est celui de Kane qui vient sur un centre d'Olysée, exactement le même qu'en première période où Guerreiro avait enlevé la balle la première fois à Kane. Cette fois-ci, ça arrive sur la tête de Kane, ça fait goal. Voilà. Et le second but, quand même, moi, ce que je trouve très cool, c'est l'intelligence de Kane d'aller chercher ce penalty. Tu vois, il aurait pu, hein, mais il a joué intelligent. Il pousse un petit peu la balle, tac, de sorte de sortir un peu le gardien et le gardien touche. Ça fait penalty. Il prend pas jaune d'ailleurs, le gardien. Il aurait dû prendre jaune. Oui, c'est vrai que le gardien est arrivé fort. Il a même pas pris jaune. Il aurait pu. C'est vrai que c'est aussi une décision un peu étrange. Avant de revenir sur le penalty qu'il a tiré Harry Kane, il y a aussi une autre décision étrange. On n'a jamais revu le ralenti. Sur Olysée. Un immense tacle sur Olysée. Alors Olysée s'est fait vengeance tout seul droit derrière, c'est très jaune. Mais il y a eu un immense tacle, on n'a pas revu le ralenti et c'est même pas sifflé, rien. On voit tout de suite Kane et Kimmich qui sont allés autour de l'arbitre demander pourquoi tu siffles pas ça. Mais c'était assez étrange comme décision. Bizarre. Mais Bref, Kane qui met quand même son premier penalty sur ce match.
Le deuxième, il est manqué, on en a parlé, et il tire sur la barre, donc c'est vrai que c'est aussi à noter que Kane a raté un penalty, c'est assez rare quand même. Il finit quand même avec la note de 8-9, homme du match évidemment. Doublé. Propension solide. Encore une fois, propension à redescendre, à envoyer les ailiers. Parce que voilà, on en parle sur le but sur le raté de Olysée. C'est encore lui qui est intéressant. Bam, balance sur Olysée de loin. Donc voilà, donc sur les deux ailiers qui partent, et Kane qui redescend. Et Diaz fait la passe sur Olysée qui sur ce moment s'est transformé en Sané. Et du pied gauche à bazarder 6 mètres en dessus. Voilà, Sané a pris possession de son corps pendant quelques Diaz secondes. aussi, Diaz il a l'art de rater les trucs simples. C'est vrai, mais pied gauche c'était Sané. Voilà. Pied gauche c'était Sané. Voilà. Et mais bon, espérons que ça soit pas plus fréquent, mais avec Olysée, franchement, on peut tout lui pardonner vu la saison qui nous sort. Et voilà, après, je pense pas qu'il y a beaucoup plus de choses à dire. C'était un match vraiment à demi-teinte, assez ennuyant finalement. On a eu 10 minutes de folie. Où il y a eu, au début de la deuxième mi-temps, 10 minutes de folie. Ça s'est enchaîné. Ça a été tué par un carton rouge. Oui, c'est vrai quand même, on peut parler de l'entrée de Davis que j'ai trouvé excellente. Voilà, et en fait, ça me rassure. Je voulais revenir là-dessus, c'est le dernier truc que je voulais revenir, c'est l'entrée en fait de Davis et de Ito. Donc après le carton rouge, compagnie décide de faire un changement tactique, il sort Karl et mince, qui est sorti pour Davis c'est Karl et Guerrero. 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 Donc ce qui fait que Bischoff est passé de latéral gauche à latéral droit. Davis a pris son poste de latéral gauche et Ito est venu en tandem avec Ta en défenseur central à la place de Karl, du coup, qui effectivement n'a pas fait un bon match. Karl aussi, on n'a pas beaucoup ça fait quelques matchs, il est pas très bon, mais après voilà, je lui pardonne, il est jeune. Mais après, faut pas oublier qu'il y a Moussiala qui va revenir bientôt, donc il sera dans la rotation. De toute manière, il sera dans la rotation. Voilà, donc on verra ce qui se passe pour Karl, on a le temps de voir. Puis effectivement, donc stratégiquement, je pense que c'était une bonne option. Après le rouge, j'imagine que les consignes étaient de garder le score, et puis c'est ce qui a été fait. Et même on aurait pu l'aggraver, bonne demi-heure. Oui, ils auraient pu l'aggraver, bien sûr. Mais en tout cas pour Davis, elle a fait une bonne demi-heure de jeu dans les jambes, ça c'est cool. Ito aussi, il a fait une bonne rentrée, on l'a pas beaucoup vu, mais il a fait le job en défense, donc nickel. 2-0, une victoire, 18 points, il n'y a plus qu'à consolider cette deuxième place. Pour terminer sur ce que tu disais, Davis, moi ça me rassure aussi, parce que le voir en jambes comme ça, c'est rassurant après un croisé. Parce que des fois quand tu dis un joueur qui joue énormément sur sa vitesse, parce que Davis il joue énormément sur sa vitesse, qui se fait les croisés, t'as toujours peur qu'il revienne et qu'il n'ose plus utiliser cette habilité d'être en 1v1 très fort et user sa vitesse pour faire des différences. Là, Davis, on l'a vu plusieurs fois déjà prendre de vitesse des adversaires, provoquer des 1v1 et faire aller mordre l'espace un peu. Moi, je trouve ça extrêmement rassurant. Donc, je suis content de l'entrée de Davis pour son niveau de jeu, mais également pour ce qu'il a montré au niveau de ses capacités physiques, ce qui est rassurant. Et pour revenir sur ce que tu as dit aussi, du coup, on a 3 points d'avance, je crois, sur les troisièmes, qui est le Real, je crois. Ce qui fait qu'un nul en fait suffirait pour sécuriser la seconde place, qui est tout aussi bien que la première en fait. Voilà. Parce que il me semble que autant la première que la seconde fait que tu joues à domicile tous tes matchs jusqu'à la finale. Donc jusqu'à la demi, jusqu'au demi-finale, demi inclus. Donc c'est voilà, pour le prestige, c'est plus stylé d'être premier, mais bravo Arsenal parce que ils jouent contre Kairat au prochain match. Ils vont pas perdre des points. Non, ils vont pas perdre des points. Ils vont claquer 5-0, ce sera terminé. Et du coup, ils vont faire le 8 sur 8, ça serait beau. Ouais, mais je pense très sincèrement qu'ils vont le faire. Oui, mais faut pas oublier les derniers qui ont fait un parcours incroyable en Ligue des Champions, c'était Liverpool, et Liverpool ils sont sortis en 8ème. Donc faut pas aussi généralement se dire les premiers, etc. Même le Bayern, ça veut rien dire. C'est bien de finir dans les 8 premiers, mais faut pas se reposer non plus derrière. C'est ça, mais une place numéro 2 ce serait très très bien à sécuriser. Et un nul face au PSV la semaine prochaine, en plus ça serait très bien. Et ça suffirait, même si
parce que c'est pas un déplacement qui est simple. Le PSV c'est chiant à jouer, surtout à l'extérieur. Donc c'est bien qu'on ait cette. Et le PSV doit faire un résultat s'ils veulent garder leur place parce que va falloir les bouger. Ils sont en danger. Ouais. Je regarde juste le classement. Ils sont 22e le PSV, donc attention à eux. Ça dépendra des autres aussi, mais ouais, ils sont à la limite. Donc ils vont avoir faim. Ouais, faudra les bouger. Mais voilà, je pense que là on a fait le tour à peu près de ce qu'on voulait dire sur ce match. Pas le match le plus incroyable. Espérons que les prochains matchs auront plus de mordants. Mais finalement, le nécessaire a été fait, les 3 points sont pris. Et puis Aufgates sur le prochain match qui est lequel? Augsbourg. C'est ce que je regardais à l'instant. Augsbourg à domicile, donc peut-être voir Moussiala cette fois, j'imagine. Oui, je pense qu'il n'est pas rentré à cause du rouge justement durant ce match, mais voilà. Mais on verra sûrement un petit peu le Moussiala Ball ce week-end, j'espère. Et du coup, on se retrouve. Tout dernier truc, c'est qu'on n'a pas du tout parlé. Il n'y avait pas la suite curvée sur ce match. Oui, c'est vrai. Donc ça j'imagine qu'il se fait. C'est pour ça. Kane, il a raté pour ça. Tout était bizarre. Ouais, tout était bizarre. C'est le mot de ce match, bizarre. Ouais, voilà, c'était un match bizarre. Espérons que ce soit moins bizarre face à Augsbourg et que ce soit aussi plus efficace. Bref, on se retrouve à la prochaine sur le fil rouge.